Alors, bonsoir à tous les gamers. En ce 24 décembre, j'ai décidé de faire un review sur le populaire jeu Dragon Warrior. Bon, j'entends déjà les plaintes en ce moment qui disent que c'est un bon jeu et que je devrais pas parler en mal de ce jeu-là, que c'est le premier dans son genre, qu'il faut lui donner une chance. Mais non, je donne pas de chance et je vais vous dire pourquoi je n'aime pas ce jeu. Alors vous commencez tout bonnement une partie, tout a de l'air bien, vous commencez une nouvelle partie et ça semble un jeu très bien, mais vous allez vite vous rendre compte que rentrer son nom c'est encore une des meilleures fonctions du jeu. Puis si je peux vous donner un conseil, ben c'est que le jeu est vraiment très lent, alors entrez tout de suite la vitesse de message à fast parce que c'est vraiment slow et long. Alors vous commencez votre quête dans le château du roi que je me souviens plus du nom puis que je veux plus me souvenir. Et vous y parlez, il va vous raconter l'histoire, le futur de votre quête, ce que vous avez à faire, qui vous devez battre. Bref, c'est très ennuyeux et il va essayer de vous dire ça de façon médiévale. Et je dis bien essayer, parce que les producteurs ils ont voulu mettre ça dans un climat médiéval. Donc ils ont mis des mots incompréhensibles comme to must pour remplacer you ou the fate pour remplacer the. Bref, c'est bien beau essayer, mais faudrait bien comprendre ce qu'ils veulent dire parce que moi je lis ça puis des fois je me mêle totalement dans ce qu'ils disent. Alors après le speech du roi et après avoir ramassé tous les objets, vous devez sortir. Mais regardez là, je peux pas juste aller sur l'escalier pour le descendre, non. Je dois aller sélectionner l'option stairs. C'est pas comme si je voulais passer une porte, je veux juste prendre les escaliers, aller dessus, puis descendre, merde. Alors vous allez dans le village d'à côté où que les maisons n'ont pas de toit, à part une seule, qui est le magasin qui vend des objets bizarres, comme des herbes, des torches, et des dragon skills que je ne connais pas du tout l'utilité. Mais j'ai décidé de pas acheter ça parce que j'en ai pas vraiment besoin et que la traduction est encore nulle. Alors vous vous dirigez un petit peu dans le village, vous regardez que c'est pas très cool, disons, mais j'ai décidé d'aller acheter une armure, oui. Un small shield pour être précis, et je croyais que c'était un bon deal, tu sais, 90$, c'est quand même assez cher, là. Je me suis dit, bah, je vais être bien protégé avec ce bouclier-là, mais vous allez voir que c'est pas assez d'avoir une bonne armure, puis que même si vous croyez faire des bons deals, faites attention parce qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. Alors vous sortez du village et vous allez tomber enfin sur votre premier combat, qui sera sûrement très plate, oui. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Il n'y a aucune interactivité, à part que quand vous frappez votre adversaire, il flash un peu. Et quand vous recevez un coup en pleine face, ben l'écran shake. Puis vous avez juste à peser sur le bouton Fight sans arrêt avec le bouton A. Et je peux vous dire que c'est très répétitif. Mais vous allez avoir d'autres attaques plus tard, mais comme des magies, mais c'est pas pour tout de suite. En tout cas, il faut atteindre un certain niveau. Puis au début, vous êtes pas pantoute là, d'après ce que je vois. Là, j'ai réussi le combat et on gagne juste 2$ et 1 point d'expérience, ce qui peut être très long. Après avoir perdu toute la moitié de votre énergie en faisant un combat, vous allez tomber sur d'autres combats. Puis je peux vous dire que le bouton Run, il est très utile dans ce cas-là. Et là, j'ai été chanceux parce qu'il me restait juste 2 HP et que j'en ai perdu 1. Là, je pense aller me réfugier dans la caverne. Et non, je me fais attraper. Et vu que je suis habitué de peser tout le temps A, j'ai pesé A sans faire exprès. Et j'ai pas pu battre la petite glu et je suis mort. Quand vous êtes mort, ben vous retournez chez le roi et il vous donne une autre chance. Et vous vous apercevez que vous venez de perdre la moitié de votre argent. Moi qui voulais m'acheter une arme décente, maintenant j'ai aucune chance parce que je suis très faible et sans argent. Merde. Là, je viens de perdre toute la moitié de mon argent. Là, pour la récupérer, il faut que j'aille faire d'autres combats. Mais je suis vraiment faible comme un loser. Puis là, pour la récupérer, ça va être long parce que c'est 1$ pour chaque combat gagné. Ouais, 1$. Finalement, j'arrive à la caverne sans pogner de combat, mais fallait bien que j'en pogne un quelque part juste devant la caverne. Et encore, j'utilise la fonction Run.
Alors je rentre dans la caverne et vous pouvez remarquer qu'il faut bien utiliser la torche, oui. Très utile cette torche qui nous donne 9 carrés de plus, c'est ça? Ouais. Et la plupart du temps, vous allez pogner des cul-de-sac et encore des escaliers qu'on doit choisir stairs. Beaucoup de cul-de-sac dans ce labyrinthe-là, c'est vraiment pénible, je dois dire. Un des moments que j'ai le plus détesté en jouant, c'est bien ce labyrinthe-là. Puis on dirait qu'il n'y a pas de fond, tu sais pas vraiment où ce que tu t'en vas, puis il n'y a même pas d'ennemis, c'est assez plate. Et enfin, j'arrive à un coffre, et qu'est-ce que je trouve? Est-ce un objet qui va m'aider, une épée quelconque? Oh, la fortune me sourit, et c'est une tablette. Une tablette? Donc ça fait juste dire une espèce de texte inutile que je comprends pas et qui ne m'aide pas dans ma quête vraiment. Moi ce que je m'attendais c'était une grosse épée, une armure, peu importe, mais là j'arrive puis je pogne une tablette. Alors pour quelconque raison j'ai décidé de retourner dans le village, puis à ma grande surprise j'ai parlé à ce personnage-là, il m'a dit "There is a town where magic keys can be purchased." Des clés magiques. Non mais avez-vous déjà vu ça, un magasin de clés, vous? Non, mais je parle pas d'un serrurier, je parle d'un magasin de clés. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis, ils ont mis le mot magique devant le mot clé. Pour que ça soit plus crédible. Ouais, avec le mot magique, tout devient crédible. Parlant de village et de clés magiques qui ouvrent n'importe quelle porte, j'ai jamais vraiment trouvé d'autres villages à part un seul qui était vraiment très loin. Puis, le seul endroit qu'on peut sauver, c'est chez le roi. Mais si je suis rendu dans un autre village très loin et que je voudrais sauver parce que je dois partir ou quelconque raison, faudrait que je retourne voir le roi, passer plein d'obstacles difficiles, puis il faut pas que je meure, sinon je perds la moitié de mon argent, ce qui est assez chiant, oui. Dans Final Fantasy, on pouvait acheter des tentes pour sauver et récupérer notre énergie. À vrai dire, Final Fantasy domine ce jeu en tout point. Et vraiment, je suis écœuré de jouer, je vais arrêter là tout de suite. Finalement, ben vous voyez pourquoi je déteste le jeu Dragon Warrior. Puis si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de prendre ce jeu-là à la place de ce jeu-là. Ouais, celui-là, c'est le mieux que vous pouvez trouver. L'autre, c'est vraiment mauvais. Puis c'est dans le même genre, RPG. Ça a été créé presque en même temps. Même si l'autre a eu une série télévisée, une série de à peu près 6 jeux sur la même console. Ben lui a commencé à la Nintendo, puis il a continué jusqu'à aujourd'hui encore, ça n'arrête pas. Puis finalement, ben je voudrais souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui regardent la vidéo, puis allez regarder mon collègue Big Clap 23 qui fait aussi de très bons reviews, qui commence lui aussi comme moi à peu près, puis que vous allez rentrer dans ces délires, allez voir dans mes amis sur YouTube et vous allez le trouver. Bonne soirée et joyeux Noël.